m'appelle Sarah Maud Gagnon et je suis ergothérapeute à la commission scolaire des découvreurs. Le but de l'ergothérapie, c'est vraiment de permettre à l'élève de réaliser toutes les activités de la vie quotidienne de manière fonctionnelle. Donc, que ce soit écrire, jouer, courir, manger, s'habiller. Et les devoirs en font partie, parce que les devoirs, ça fait partie du rôle de l'élève. La capsule d'aujourd'hui va porter sur des petits trucs qu'on peut faire pendant les devoirs pour favoriser une bonne disponibilité attentionnelle. C'est important que l'élève soit disponible lors des devoirs parce que c'est vraiment un moment où il réinvestit les apprentissages qu'il a fait. C'est important aussi de s'assurer que l'environnement dans lequel on fait nos devoirs, c'est un bon environnement. Donc, d'éliminer le plus possible les distractions, les bruits, la télé, d'essayer d'aller dans un endroit plus calme. Et aussi, c'est important de dire avant à l'enfant que les outils qu'on va lui présenter, c'est pas des jouets. C'est vraiment des outils pour favoriser la concentration. Donc, si l'enfant joue avec ou les utilise mal, c'est correct, on les enlève. Ça veut dire que c'est pas un bon outil pour lui, puis on pourra le réutiliser une autre fois. Donc, je vous présente mon assistante d'aujourd'hui, Léa, qui a 6 ans, puis elle va tester tout ce que je vais vous montrer. Un des outils qu'on peut utiliser, c'est le toutou lourd. Donc, on peut vraiment venir le placer sur les genoux comme ça. Les objets lourds ont un effet calmant sur les enfants à cause que ça apporte de la proprioception, donc ça aide à mieux sentir son corps dans l'espace. C'est important que le lézard se repose vraiment sur tes genoux. Léa, est-ce que tu peux jouer avec? Non. Tu peux le flatter, mais il faut vraiment qu'il reste sur les genoux. Si vous n'avez pas de toutou lourd à la maison, ça peut être remplacé par une catalogne. Donc ça aussi, c'est lourd. Donc, ça va amener le même effet de proprioception. Puis là, on peut le mettre sur les genoux. Est-ce que tu sens que c'est lourd? Oui, hein? Mais on peut aussi venir le mettre sur ses épaules. Toujours si l'enfant aime ça. Quand on est dans des stratégies sensorielles, il faut que l'enfant accepte. Fait que Léa, est-ce qu'on peut le mettre sur tes épaules? Oui, OK. Donc, on va venir le mettre sur ses épaules comme ça. Puis là, ça devient plus lourd. Est-ce que tu es bien? Oui. Et voilà. Souvent, pendant les devoirs, les enfants ont le goût de bouger. Donc, pour permettre ça, il existe plusieurs outils aussi, dont le disco-sit. Il y a plusieurs formes, il y en a aussi en biseau, mais moi, j'ai choisi celui-ci, donc tu peux te lever debout. On va venir le mettre sur la chaise. Puis là, quand Léa s'assoit, maintenant, elle peut bouger. Fait qu'elle peut faire ses devoirs tout en bougeant. Et si vous n'avez pas de disco-sit à la maison, vous pouvez mettre un gros coussin, puis ça va venir permettre aussi le mouvement. Fait que là, si tu t'assois, tu peux bouger aussi un petit peu. C'est sûr, ça permet moins de mouvement que le disco-sit, mais on voit que Léa peut quand même bouger un petit peu. Un autre truc pour favoriser la concentration, si l'enfant est facilement distrait par les bruits environnants, on peut lui proposer d'utiliser les coquilles. C'est pas tous les enfants qui aiment ça parce que des fois ça peut serrer la tête. Puis il faut faire attention là, avec les coquilles, c'est maximum 3 fois 20 minutes dans une journée. Donc si votre enfant en utilise à l'école, il faut faire attention avec cette modalité-là. Mais ça peut être facilement remplacé par des bouchons d'oreilles. L'enfant a envie de bouger pendant ses devoirs, c'est vraiment correct de prendre une pause mouvement. De le faire bouger pendant un 30 secondes, un 2 minutes, un 5 minutes pour après ça mieux revenir, être plus disponible pour continuer les devoirs. Donc, je vais vous montrer plusieurs mouvements avec Léa qu'on peut faire comme pause mouvement. Donc, on peut faire des jumping jacks. Tu montes. Comme ça, fait qu'on peut demander à l'enfant, selon sa tolérance, d'en faire 5, 10, 15, 30 pendant 1 minute même. On peut aussi faire des sauts ski de fond. Est-ce que tu es capable? Comme ça. Ouais. On peut faire des push-ups au mur. Et tu sais comment? On se met au mur comme ça, puis là on plie. Ouais. On peut faire la chaise au mur. On descend les fesses. On va essayer de rester pendant 15 secondes. Vraiment, c'est selon la tolérance de l'enfant, l'important c'est qu'il ait du plaisir. On peut aussi faire le popcorn sur la chaise. Est-ce que tu as déjà fait ça? Non. Donc on va venir mettre nos mains en dessous de nos jambes.
Puis là, on va, regarde, il faut avoir le dos droit, on va venir se lever. Ouais, c'est vraiment bon. On peut aussi venir mettre nos mains ensemble. Mais là, on pousse tellement fort qu'on fait une grimace. Qu'on va peser pendant 10 secondes. 1, 2, 3. On peut venir combiner plein de mouvements pour avoir une pause là, ludique puis qui va dans les intérêts de l'enfant. T'es-tu capable de me faire les sauts de grenouille? On va courir comme un joueur de football. Alors on se met comme ça. Puis là, on fait bouger nos pieds le plus vite qu'on peut. Dans l'autre capsule, je vous parlais aussi de venir varier les postures de travail. Donc de travailler debout, couché, assis. Ça aussi, c'est une bonne manière de permettre à l'enfant de plus bouger pendant ses devoirs. On peut venir mettre un petit vidéo qui fait bouger les jeunes. Il y en a plein sur Internet, que ce soit des Just Dance, des vidéos Wix, des vidéos du réseau H2Go. Il y en a plein qu'on peut faire. Donc, nous, on a choisi Just Dance. Donc, ça nous permet de bouger pendant 4 minutes, d'avoir du plaisir. Puis après ça, Léa, on va se reconcentrer pour continuer tes devoirs. Est-ce que tu es prête? Oui. Après avoir fait une pause active, il y a des enfants pour qui ils vont être capables de se remettre directement à la tâche. Puis il y en a d'autres qui vont avoir besoin de faire un mini retour au calme pour être plus disponible. La respiration peut vraiment aider dans ces cas-là. Donc là, Léa, on va prendre notre main, puis on va imaginer qu'on respire une fleur. Donc on sent une fleur. Puis là, après ça, on souffle une chandelle. On va faire pour chacun de nos doigts. Il y a aussi une autre respiration qu'on peut faire. On va tenir encore pendant 4 secondes. Exactement. T'es prête? On inspire. On tient pendant 4 secondes. On expire. Et voilà. Puis là, on est prêt pour continuer nos devoirs. Donc là, je vous ai montré une panoplie d'idées de stratégies pour favoriser la disponibilité attentionnelle de votre enfant pendant la période des devoirs. C'est important que votre enfant ait le goût de faire ces stratégies-là. Si ça ne lui tente pas, ben c'est correct, ça veut dire que c'est pas une bonne stratégie pour lui. Il faut toujours que ça soit dans le plaisir puis que l'enfant consente à ces stratégies-là. Je vous rappelle que quand on utilise du matériel plus spécialisé, c'est important que ça soit d'une durée de 20-25 minutes selon la tolérance de l'enfant pour pas que ça ait un impact négatif ou que l'enfant s'habitue trop à cette stimulation-là. J'espère que la capsule d'aujourd'hui vous sensibilise à l'importance d'une bonne disponibilité attentionnelle lors des devoirs parce que ça maximise les apprentissages puis que ça vous donne aussi le goût de bouger puis de mettre en place d'autres stratégies pour rendre la période des devoirs plus dynamique et plus agréable pour vous et votre enfant. Merci beaucoup!